bonjour, ou bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Notre histoire biblique d'aujourd'hui se trouve dans le livre de Jean 14, de Corinthiens 5, Apocalypse 4, 21 et 22, qui a pour thème, le paradis, la magnifique maison de Dieu. Quand Jésus vivait sur la terre, il parlait à ses disciples du paradis. Il l'appelait la maison de mon Père, et disait qu'il y avait beaucoup de demeures. Une demeure est grande et magnifique maison. Le paradis est plus grand et beau que n'importe quelle maison sur terre. Jésus disait, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Jésus est retourné au paradis après qu'il ait ressuscité des morts. Alors que ses disciples le regardaient, Jésus monta au ciel et un nuage l'enveloppa et leur cachant de vue. Depuis ce moment-là, les chrétiens se souviennent de la promesse faite par Jésus de revenir sur la terre et de les prendre avec lui. Jésus a dit qu'il reviendrait soudainement au moment où personne ne l'attendrait. La Bible nous explique qu'il viendra comme un voleur. Personne ne saura, année, ni le mois, ni le jour ou l'endroit. L'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, nous dit que le paradis est merveilleux. La chose la plus merveilleuse au sujet du paradis, c'est que c'est la maison de Dieu. Dieu est partout mais son trône est au paradis. Au paradis, les anges et les êtres célestes chantent la gloire de Dieu. Il en est de même pour les gens de Dieu, qui sont partis au ciel. Ils chantent des louanges à Dieu. Voici quelques paroles de l'une de ces chansons, tu es digne d'éloge. Car avec ton sang tu nous as rachetés pour Dieu, nous les gens toutes les tribus, de toute langue, de tout peuple et de tous les pays. Tu as fait de nous des rois et prêtres. Apocalypse 5 verset 9. Les dernières pages de la Bible décrivent le paradis comme la nouvelle Jérusalem. C'est très très grand et les murs de la ville sont hauts. Les murs sont construits en pierres précieuses, aussi transparentes que le cristal. Les pierres de fondation qui portent les murs de la ville sont décorées avec des pierres précieuses de toutes sortes, et de toutes les couleurs. Chaque porte de la ville est faite d'une seule perle. Ces portes de perles ne sont jamais fermées. Entrons à l'intérieur et regardons autour. Incroyable. Le paradis est encore plus beau à l'intérieur. La ville est en or pur transparent comme du verre. Même les rues faites en or. Une magnifique rivière d'eau transparente, qui donne la vie, coule du trône de Dieu. De l'autre côté de la rivière il y a l'arbre de vie, qui avait été trouvé la première fois dans le jardin d'Éden. Cet arbre est très spécial. Il donne 12 fruits différents, un fruit différent chaque mois, et les feuilles de l'arbre de vie servent à guérir le peuple. Pour être éclairé, le paradis n'a pas besoin du soleil ou de la lune. La gloire de Dieu l'éclaire d'une lumière magnifique. Il n'y a jamais plus de nuit. Même les animaux sont différents au paradis. Ils sont tous apprivoisés et gentils. Les loups et les moutons mangent les pâturages côte à côte. Même les lions si forts mangent de la paille comme les bœufs. Le Seigneur a dit, ils ne blesseront ni ne détruiront par la montagne sacrée. Alors que nous regardons autour de nous, nous remarquons que certaines choses n'existent pas au paradis. Aucun mot de colère n'est entendu. Personne ne se bat ou est égoïste. Il n'y a pas de serrure aux portes, car il n'y a pas de voleurs au paradis. Il n'y a de menteurs, d'assassins, de sorciers ou de mauvaises personnes. Il n'y a aucun péché au paradis. Au paradis, il n'y aura plus de larmes. Parfois les gens de Dieu pleurent parce qu'ils sont tristes. Au paradis, Dieu séchera toutes les larmes. La mort n'existerait plus au paradis. Les gens de Dieu seront avec le Seigneur pour toujours. Il n'y aura plus de tristesse, plus de pleurs, plus de douleur, plus de maladie, plus de séparation, plus d'enterrement. Tout le monde sera heureux au paradis avec Dieu et cela pour toujours. Le plus beau, c'est que le paradis serait pour toutes les personnes qui ont fait de Jésus-Christ leur sauveur, Seigneur, et qui l'ont obéi. Au paradis, il y a un livre appelé le livre de vie de l'agneau. Il y est écrit plein de noms. Savez-vous quels sont ces noms qui sont écrits dans ce livre? Ce sont tous ceux qui ont fait la volonté de Dieu et qui ont mis leur confiance en lui. Les derniers mots de la Bible au sujet du paradis est une invitation spéciale. Accepte Jésus maintenant car demain pourrait être très tard. Dieu te demande aujourd'hui,
Toi qui es chrétien, est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Pour moi et mon cher mari, nous répondons avec assurance. Oui, nos noms sont déjà dans le livre de vie. Car notre vie est notre marché seulement avec Dieu. Et toi, le tien est déjà écrit? Merci beaucoup de nous avoir suivis. Retrouvons-nous pour une autre histoire biblique. Aimez et partagez. Continuez à nous suivre sur nos différentes pages, Pas un pas sans Dieu. Que Dieu vous bénisse.